Salut tout le monde, aujourd'hui émission basée sur l'actualité, nous allons parler d'un nouvel animé qui s'appelle Burn the Witch. Burn the Witch est la nouvelle série de Tite Kubo, l'auteur de Bleach, édité chez Glénat en France, très connu, et sa nouvelle série qu'elle a commencé en 2018 au Japon, et qui n'est toujours pas licenciée en France d'ailleurs, vient de commencer avec les animes d'automne 2020 avec les 3 premiers épisodes d'un coup, ce qui est quand même, en fait, c'est tout simplement, c'est que l'histoire qui fait un épisode, il aura fallu 3 épisodes pour faire cette histoire, pour vraiment lancer la série. Donc Burn the Witch est disponible sur ADN, Anime, Digital Network et sur Crunchyroll. Oui, une fois de plus, 2 plateformes qui se partagent la même série. Alors, au niveau au niveau de l'histoire, donc en fait, il existe, il y a le monde réel et il y a le monde inversé ou renversé, ça dépend des fois de la traduction. Et dans ce monde renversé, il y a l'utilisation de la magie et les dragons. Les dragons sont protégés, ceux doués de magie qui sont donc capables de voir les dragons les protègent ou les chassent si ceux-ci sont agressifs, comme des dragons noirs. Et on suit les aventures de deux jeunes filles euh, qui font partie des Peepers et qui combattent des dragons dans le monde renversé. Ils ont leur propre vie dans le monde réel, et choses, voilà. Et une de leurs tâches importantes, c'est de protéger un personnage qui s'appelle Balto, si je me souviens, Balgo, et qui est endragonné, comme ils disent. En fait, il a trop été en contact avec des dragons, ce qui fait qu'en gros, maintenant, il attire les dragons. Donc, ils doivent le protéger. Parce que sinon, sinon il sera condamné à mort parce qu'on n'a pas le droit de toucher les dragons. C'est un peu bon. C'est un peu difficile à expliquer vraiment la série. Alors, si vous avez connu Bleach, au niveau du dessin, vous ne serez pas dépaysé. Au niveau des caractères des personnages non plus, parce que rien que déjà les 2 héroïnes ressemblent beaucoup, aussi bien physiquement que de caractère, à des personnages qui existaient déjà dans Bleach. C'est le cas aussi pour d'autres personnages. Quand il travaille pour la Windblind, WB, c'est eux qui surveillent les dragons, les choses comme ça. Et petite chose un peu marrante, quand ils passent du monde réel au monde inversé, ils ont une méthode. Je ne vais pas vous expliquer la méthode, ça serait vous spolier. Mais en gros, c'est écrit SSWB. Donc le WB, c'est pour Winbid. Et c'est vraiment qu'à la fin de l'épisode 3 qu'on découvre que SS, c'est pour Soul Society. Donc Soul Society, Winbid. Et t'es là, il nous a remis la Soul Society. Donc, si vous avez aimé Bleach, bah, vous retrouverez la Society, vous retrouverez une organisation, les caractères des personnages, le design des personnages, vous retrouverez beaucoup de choses qui sont issues de Bleach. Vous prenez par exemple la magie, quand ils font de la magie, les magies sont numérotées, comme étaient les sorts dans Bleach. Il y a la possibilité de lancer un sort directement ou de lancer un sort avec Aria. Donc, une Aria, c'est une longue phrase pour accentuer le sort. Du coup, le sort est plus puissant. Donc voilà, on retrouve beaucoup d'éléments de Bleach dans cette nouvelle série. C'est toujours le problème qui se passe avec les nouvelles séries des auteurs qui ont eu un grand succès. Parce que forcément, on t'attend au tournant, on te dit bon voilà, t'as fait ça, ça a super bien marché. Donc bah, en gros, fais-nous quelque chose de nouveau, mais en même temps qui ressemble à ce que tu as fait avant. C'est le gros inconvénient pour les gros auteurs à succès. Donc là, bah, c'est ce qu'il a fait. On a un nouveau monde, on a tout un tas de nouveautés, mais en même temps, bah, voilà, graphiquement, c'est son graphisme, les caractères des personnages, c'est beaucoup des caractères de personnages qu'on voyait moins, pas trop, c'est-à-dire des personnages qui étaient importants dans Bleach, mais qui étaient pas en 1er plan. Donc faut vraiment avoir été très fan de Bleach pour dire: «Ah mais attends là, ce personnage il ressemble, en gros tu prends tel personnage dans Bleach, tu lui mets des couettes et puis voilà quoi». C'est Mais bon, la série est intéressante, je vais continuer à la regarder.
On verra plus tard. Moi, j'aimerais bien que la série soit licenciée en France, au niveau du manga. Donc là, bah, ça va dépendre de si en grande partie de si le simulcast, fonctionne, donc sur, je redis, ADN et Crunchyroll. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Elle est assez bien notée, les commentaires sont assez positifs pour le moment. Voilà, c'est une série à suivre. Surtout si vous avez aimé Bleach, c'est une série à suivre. Si vous aimez la magie et les dragons aussi, c'est une série ça peut vous plaire. Donc voilà, à plus tard, à plus pour une prochaine vidéo, parce que je vais faire plusieurs vidéos sur les séries qui viennent de commencer. Et sinon, bah, abonnez-vous, un petit commentaire, un partage, un pouce bleu, enfin, vous connaissez la marotte. Allez, à une prochaine vidéo.